Salia. Souleya. On est atteinte de la maladie de rendu oculaire. On essaye de vivre comme tout le monde. Je pense qu'on n'est pas seul à avoir une maladie génétique. Donc on essaye de vivre comme tout le monde, mais on essaye d'anticiper ce qui peut nous arriver dans la rue. Et pour ma part, je sors toujours avec un petit sac dans lequel j'ai préparé des petites choses pour au cas où ça m'arrive à l'extérieur, des saignements, puisque c'est des saignements inopportuns de durée variable. Ça va dépendre de si je vais loin, pas loin. Voilà, si je vais loin, je prends l'avion, je prends un sac à dos avec du sopalin et du coton, de façon assez importante, parce que surtout si les vols sont longs. Si je reste dans ma ville, autour de chez moi, ça va être une petite pochette avec du coton, pareil, des mouchoirs, du sopalin, et puis mes petites pommades, parce que faut bien humidifier les narines régulièrement. Donc voilà, j'ai mes petites pommades que je mets régulièrement quand je suis à l'extérieur. Non, moi j'ai rien du tout. Moi j'ai pas de symptômes pour l'instant, donc j'essaie très rarement de jeûner, genre 2 à 3 fois par an, pas plus. Et du coup, non, moi je sors même pas avec des mouchoirs en fait. Je prends vraiment rien. Comme je vous disais, donc je ramène du coton et du sopalin. Donc j'ai un petit sac comme ça, en plus j'ai écrit Zen Attitude. C'est dans lequel je mets donc un petit peu de coton. Alors moi je prends des petits carrés de coton, comme ça me facilite plus la vie. Et puis pour bébé, voilà, de la lingette, parce que ça va dépendre si ça saigne beaucoup ou pas beaucoup. Puis après je mets aussi du petit coton normal et un peu de sopalin, parce qu'en fait ça permet ça absorbe mieux, on va dire, que les mouchoirs. Ça absorbe tellement vite que des fois c'est pas possible. Il me faut 10 mouchoirs pour un saignement. Donc voilà, j'ai toujours au moins cette pochette, comme ça s'il m'arrive un saignement dans la rue, au moins je suis un petit peu équipée et je peux intervenir pour les premiers soins. Et si vraiment ça dure très longtemps, j'aurais plus qu'à appeler les pompiers pour qu'ils m'emmènent à l'hôpital. Voilà, puis j'ai une deuxième petite pochette dans laquelle j'ai des crèmes, parce qu'il faut souvent humidifier le nez. Donc j'ai plusieurs petites crèmes. Donc j'ai de la vaseline. J'ai de la pommade de calendula. Donc l'avantage, c'est que cette pommade-là, elle est encore remboursée. Donc c'est un gros avantage. C'est une pommade cicatrisante. Ça, c'est plus humidifiante. Et puis j'ai aussi HEC ou Bloxang, qui est aussi un hémostatique, une pommade hémostatique. Voilà. Et puis j'ai toujours du Coalgan aussi sur moi. Mais bon, le Coalgan, ça sert pas à grand chose. Quand il y a des gros saignements, ça sert pas à... Voilà, et j'utilise bien sûr quelques petites huiles essentielles. Alors moi, c'est l'huile de cyste que j'utilise et qui est un peu plus fort que celle de géranium. Et l'Amro aussi, fait un petit peu de publicité pour ses huiles essentielles, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas eu d'analyse, de diagnostic réel. C'est vraiment pour soulager un petit peu, parce que c'est des huiles hémostatiques. Donc ça a le même effet que le Coalgan. Ça m'arrive d'en utiliser quand j'ai des saignements qui ne veulent pas s'estomper facilement. La petite carte de chance, à côté de moi, elle est toujours dans mon sac, ça fait aussi partie de mes... Et la carte de groupe sanguin. Et la carte de groupe sanguin, voilà. Donc moi j'ai ma pièce d'identité, ma carte vitale, ma carte bleue. Comme tout. Et ma carte de groupe sanguin qui est je ne sais pas où, qui normalement est censée être là, et donc la carte d'urgence qui est rendue oculaire et qui dit éviter d'intuber le patient par le nez. Prise en charge des épistaxies, mèche résorbable. Donc il ne faut pas qu'ils mettent n'importe quelle mèche, genre Surgicel. Et voilà, et puis il y a les informations sur le centre de référence, le numéro de téléphone, etc. Et il y a un QR code. Je ne sais pas vers quoi il met.
Ouais, je sais pas pourquoi, mais il y a un QR code. Voilà. Nous allons mener l'enquête Oui. dès ce soir. Ah oui, la petite cotine de matin, je l'avais oubliée celle-là. Oui, moi j'ai pas oublié. Une fois, elle avait acheté, je sais pas si tu l'as encore, un espèce de truc d'Aladin là. Comment ça s'appelle? Le truc qui frotte, voilà, la lampe d'Aladin, ça pour se nettoyer le nez. Incroyable, un truc violet. Tu vois pas de quoi je parle? Si, mais en fait, C'est un espèce de seau avec une tige. Et j'étais genre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu l'as encore, faut Bah, la ça ramener, s'achète faut la dans montrer. un- Ça, c'est un objet Oui, extraordinaire, ça. C'est un objet extraordinaire. En fait, ça s'achète sur par correspondance. J'ai vu ça sur les livres par correspondance. C'était, c'est vrai, ça a une forme de petite fiole dans la Mais en boîte. fait, mais moi, Dans quand laquelle j'étais vous petite, mettez elle votre, voulait me nettoyer le nez, oh, des trucs comme ça. Là. Et C'est ça pas remplace possible, le ça. sérum. En fait, vous faites de. Moi, je peux la montrer, mais. Ça n'a aucune utilité. Non, mais j'en ai pas je l'utilise plus parce qu'en fait, je m'aperçois que c'était plein de bactéries. Quand c'était mal nettoyé, c'est. Voilà, quand vous l'utilisez pas pendant longtemps, c'est plein de. C'est ça, c'est du plastique. Donc, faut le nettoyer régulièrement. Et j'ai dit non, stop. J'utilise. C'est pas très écologique, mais j'utilise des petits sérums. Moi, c'est plus propre. Et donc, moi, je suis censée partir à 8h15 le matin à mon travail, mais je me lève à 6h du matin, donc soit 2h15 avant. Alors pourquoi? Parce que comme je vous disais, c'est le moment, le matin, où je me nettoie le nez. Et malheureusement, comme je me nettoie le nez, et ben ça tombe, la croûte tombe régulièrement le matin quand je me nettoie le nez. Donc comme je sais que j'en ai maximum pour 1 heure, donc déjà ça fait 1 heure de perdu et donc je me lève 1 heure avant, comme tout le monde je pense, pour se préparer. Donc la première des choses, moi je me lave le visage, je me lave le nez, etc. Donc si mon nez est cool, et ben j'attends de le soigner. Et après, voilà, le rituel, je m'habille, je me lave, je vais déjeuner, je fais la vaisselle. Puis je fais à manger aussi le matin des fois. Donc, Tous les matins, genre. Non, mais souvent le matin, je prépare ma cuisine pour le midi, en fait. Et Elle me fait à manger. Mais pas qu'à elle, moi aussi. Hein. Moi je cuisine beaucoup, en fait, j'aime bien. Et puis en plus, de par ma maladie, comme je suis souvent anémiée, il faut que j'essaye de manger beaucoup de fer, beaucoup de légumes pour les associer. Donc voilà, je pense que ce qu'on mange dans le commerce, c'est pas très bon. Alors ça va une fois de temps en temps, mais pas tout le temps, quoi. Ouais.